Salut à tous, aujourd'hui on va assister à un vrai match au sommet entre deux BTS qui cartonnent dans le monde du commerce, le NDRC face au MCO. Choisir son orientation, c'est un peu comme choisir son avatar dans un jeu vidéo. Alors quel profil va le mieux nous correspondre? On va décrypter ça ensemble, simplement et sans prise de tête. Voilà, le bac est en poche, et maintenant? C'est la grande question, pas vrai? Tout un tas de portes s'ouvrent, c'est super excitant, mais ça peut aussi un peu donner le vertige. Le plus important, ce n'est pas de trouver la voie parfaite, mais plutôt celle qui nous ressemble, celle qui colle vraiment à notre personnalité. Mais bon, on respire, pas de panique. Si on n'a pas envie de se lancer dans 5 ans d'études, il y a des formations plus courtes et très concrètes comme le BTS. En 2 petites années, on est prêt pour le monde du travail. Et aujourd'hui, on fait un gros plan sur le secteur du commerce, un domaine où, croyez-moi, il y a toujours du boulot. Allez, que le match commence. Dans le coin gauche, on a le BTS, négociation et digitalisation de la relation client. On va l'appeler NDRC, c'est plus simple. Et dans le coin droit, le BTS Management Commercial Opérationnel, ou MCO pour les intimes. Ne vous laissez pas impressionner par ces noms un peu longs. Derrière, il y a deux manières très différentes de voir la vente. C'est parti. Pour que tout soit super clair, on a imaginé deux personnages qui représentent parfaitement l'esprit de chaque BTS. Alors faisons connaissance avec nos deux champions pour voir concrètement ce qui les sépare. Et voici notre premier concurrent, Léo, l'incarnation du BTS NDRC. Léo, c'est un peu l'aventurier du commerce 2.0. Il n'attend pas sagement dans un bureau que les clients appellent. Non, non. Son terrain de jeu, c'est partout, dans le monde réel comme sur le net. C'est lui qui va à la pêche aux clients, où qu'il soit. Un vrai conquérant. Concrètement, la mission de Léo, c'est d'être sur le qui-vive. Imaginez un peu, il va utiliser les réseaux sociaux pour trouver une entreprise qui a besoin d'un nouveau matériel, il va décrocher un rendez-vous en visio, négocier le contrat par mail et s'assurer que son client est super content. Il gère tout, vraiment de A à Z. C'est le commercial moderne par excellence, mobile, autonome et ultra connecté. Et face à Léo, voici Chloé, notre représentante du BTS MCO. Si Léo est un aventurier, Chloé, elle, serait plutôt la capitaine d'un navire. Et son navire, eh bien, c'est un point de vente. Ça peut être un magasin, un grand rayon dans une enseigne ou même un site de e-commerce. C'est elle qui tient la barre pour que tout fonctionne parfaitement. Le but de Chloé, c'est de faire de son magasin Zay le lieu où les clients adorent venir et revenir. Et ça va bien au-delà de la simple vente. Elle doit gérer les stocks pour qu'il ne manque jamais rien, mais aussi former et motiver son équipe de vendeurs pour qu'ils soient au top. C'est elle qui orchestre tout, des budgets jusqu'aux animations en magasin. Une vraie chef d'orchestre, quoi. Ok, on a bien compris leur mission. Mais pour y arriver, il leur faut des compétences spécifiques, un peu comme des super-pouvoirs. Voyons un peu ce qu'on trouve dans la boîte à outils que chaque BTS leur prépare. Ce tableau résume parfaitement le match. Prenons la première ligne, approche de vente. Léo, lui, est en mode chasseur, il va dénicher de nouveaux clients. Chloé, elle, est dans le conseil en magasin, elle accueille ceux qui entrent. C'est la même logique pour la gestion de l'offre. Léo négocie des trucs sur mesure, alors que Chloé, elle, fait vivre une offre qui existe déjà en boutique. On voit bien les deux philosophies. L'un est un développeur nomade, l'autre est une gestionnaire plus sédentaire. Allez, petit point vocabulaire, on entend ce mot partout, omnicanal. Ça a l'air super compliqué, mais en fait c'est simple. Ça veut juste dire que le client peut interagir avec une marque partout, sur le site web, l'appli, en magasin, et que l'expérience doit être super fluide. Nos deux champions l'utilisent. Léo s'en sert pour contacter un client par mail, puis le relancer sur LinkedIn. Chloé, elle, va proposer le fameux click and collect. On commande en ligne et on vient chercher son produit en magasin. Bon, tout ça c'est bien joli, mais la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, ça mène à quel métier? Allez, on se projette un peu, disons dans 5 ans. On va voir où Léo et Chloé pourraient bien se retrouver. Pour Léo, la suite logique, ce sont des métiers où ça bouge. On peut penser à commercial itinérant, celui qui passe sa semaine sur la route pour rencontrer des clients, ou bien chargé d'affaires, avec un portefeuille de gros clients à chouchouter. Ce sont des postes où on a pas mal de liberté et où on est très autonome. Du côté de Chloé, la carrière se construit souvent au cœur du point de vente. Elle pourrait commencer comme conseillère, puis évoluer assez vite vers un poste de chef de rayon dans un grand magasin ou manager adjoint d'une boutique. Et avec l'expérience, pourquoi pas directrice de son propre magasin. Ici, la clé, c'est vraiment d'aimer gérer une équipe et de piloter un projet de A à Z. Alors, le verdict final, NDRC ou MCO. Comme on vient de le voir, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le vrai bon choix, c'est celui qui colle à sa propre personnalité. C'est donc le moment de se poser la question, quel est son profil ? Cette slide résume parfaitement le truc. Le profil de Léo, le NDRC, c'est pour ceux qui aiment le challenge, le goût de la conquête et la liberté d'organiser leur temps. Le profil de Chloé, le MCO, c'est plutôt pour ceux qui aiment construire un projet sur la durée, manager une équipe au quotidien et faire d'un lieu de vente un vrai succès. Et voilà, les cartes sont sur la table. Au final, quelle voie semble la plus naturelle ? Celle de l'aventurier qui part à la conquête de nouveaux territoires ou celle de la stratège qui bâtit jour après jour le succès de son équipe et de son magasin ?
La réponse, bien sûr, est en chacun de nous. On espère que ce face-à-face vous a aidé à y voir plus clair. Bien sûr, il existe plein d'autres filières passionnantes à explorer pour trouver le chemin qui vous correspond le mieux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage.